ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour rebondir sur l'actualité, j'aimerais m'attarder sur ce reportage de Zone Interdite à propos de l'islam radical. Bon, c'est un peu classique, vous allez me dire, parce que M6 a l'art de renouveler à fréquence régulière ses reportages anti-islam, si bien que certains journalistes sont grillés et ils sont obligés de passer par d'autres journalistes inconnus au bataillon, comme cette fameuse Mickaël Gagné. Quoi qu'il en soit, mon objectif est de mettre en évidence un concept à l'endroit de l'information, à savoir la sorcellerie médiatique. Parce qu'il est vrai que la sorcellerie peut exister à l'endroit de l'individu, comme elle peut exister à l'endroit du collectif. Effectivement, la sorcellerie individuelle, comme je l'ai abordé dans ma dernière vidéo, c'est l'action d'envoûter un individu de telle sorte qu'il soit dans la forme ce qu'il n'est pas dans le fond. Donc on veut opérer une distanciation entre le fond et la forme de telle manière à dénaturer la réalité d'un individu. Du coup, il y a des gens qui sont ensorcelés quand ils sont dans la forme ce qu'ils ne sont pas réellement. Une forme de contrainte, de manipulation de la forme pour l'éloigner au maximum de la personnalité de fond. Donc l'ensorcellement à l'endroit de l'individu, c'est de travailler à faire en sorte qu'il y a une dénaturation de l'identité profonde. Donc la déformation d'une certaine réalité, puisque la réalité implique la conformité entre la forme et le fond, à l'endroit du profil. Et du coup, tout éloignement par rapport à la réalité, c'est un éloignement à l'endroit de l'individu entre la personnalité de fond et la personnalité de forme. Et ceci ne peut s'opérer que par la sorcellerie. Il existe aussi une sorcellerie collective quand on veut pousser un peuple à aller là où on veut qu'il aille. Et vous avez à ce niveau-là plein d'outils, enfin des outils modernes de communication qui n'existaient pas, je précise, auparavant, et qui sont capables de réaliser cette fameuse sorcellerie collective. Moyennant les médias, moyennant les algorithmes à l'endroit des réseaux sociaux, moyennant des gouvernements, on peut influer sur la population. À titre illustratif, vous avez certains algorithmes, quand ils veulent que deux pays se déclarent la guerre, on a juste à établir un algorithme précis qui veut que les membres d'un pays aient en horreur le pays voisin, moyennant un référencement uniquement des vidéos qui traitent de l'hostilité ou de la caricature du pays voisin, et on va agir de la sorte pour le pays d'à côté, de telle manière qu'on crée une âme collective, une vision collective du pays voisin. C'est ce que visiblement YouTube est en train de faire entre l'Algérie et le Maroc. Donc malheureusement, vous avez des gens qui peuvent tomber dans le piège d'un ensorcellement collectif quand on travaille à influer sur un groupe social, moyennant soit des algorithmes, moyennant soit des reportages, parce que vous avez des reportages qui veulent justement jouer sur l'opinion publique de telle sorte que l'image d'une minorité, comme les musulmans, peut être salie aux yeux de la masse, qui va se contenter du reportage pour se faire une opinion d'eux, sans s'atteler à vérifier si le reportage est objectif ou à charge. Malheureusement, la masse n'a pas encore ce recul intellectuel d'analyser les informations qui leur parviennent pour savoir distinguer le vrai du faux. Donc ceci pour la sorcellerie collective. Parce qu'un individu, c'est une personne physique. Mais une nation, on peut dire que c'est une personne morale dans le sens où elle est la conséquence de la somme d'individus, de personnalités physiques. Du coup, pour pouvoir ensorceler une nation, on a besoin d'influer sur la majorité des éléments qui la composent. Et ce serait une erreur que de montrer du doigt une nation, entre guillemets, ensorcelée,
puisqu'il existe des gouvernements qui se radicalisent et qui peuvent plus ou moins ensorceler les membres affiliés, qui leur sont affiliés, pour les pousser à des actes peu moraux, psychopathiques, voire barbares. Et cette règle se vérifie souvent en période de guerre, parce que vous avez des gens en bas qui n'attendent que l'aval d'en haut pour pouvoir se lâcher dans leur négativité. Et on ne peut pas dire que la faute est essentiellement dans l'individu quand ce dernier répond à une vague qui est la conséquence de son gouvernement. Le gouvernement peut agir, influer sur les membres de la société. Ainsi, à mon sens, il est fondamental de mettre en évidence ce concept de la sorcellerie collective qui peut pousser à annuler les convictions individuelles et psychopathiser des individus, particulièrement en période de crise où il y aura inévitablement une montée des extrêmes et des racismes. Alors dans ce sens, il est fondamental de faire un gros plan sur la sorcellerie, sur cette discipline dont la vocation est de déformer la réalité en falsifiant la forme pour tromper à l'endroit du fond. Et à l'échelle collective, en créant une âme à même d'annuler les valeurs individuelles. Mais ceci n'est pas tout. Entre l'individu et le collectif, il y a l'information. L'information. Et une sorcellerie peut s'opérer à l'endroit de l'information, autant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Lorsque par la langue, on cherche à déformer la réalité afin de tromper dans le jugement de telle sorte d'orienter l'individu d'une mauvaise manière à l'endroit, autant dans ses sentiments que dans ses actes. Donc une sorcellerie à l'endroit de l'information qui peut s'opérer autant à l'échelle de l'individu, moyennant la langue, parce que le médisant peut faire plus de dégâts que le sorcier, comme le disait un certain Salaf, et à l'échelle collective, en réalité, ce sont les médias. Il est important de souligner que les médias sont pour la communauté ce que la langue est pour l'individu. Retenez bien cette règle. Les médias sont pour la communauté ce que la langue est pour l'individu. Alors quand vous avez des médias qui ont pour vocation de déformer la réalité autant qu'un médisant peut le faire, vous voyez les conséquences que cela a à l'endroit des communautés, des groupes sociaux. Ça dresse les uns contre les autres. Par la médisance, on peut séparer une femme de son époux. On peut séparer un ami avec son ami intime, puisqu'on peut déformer une réalité, fausser un jugement et orienter consécutivement des sentiments et des actes. Et générer des coupures. Il en va de même à l'endroit des groupes sociaux. Le média prend le rôle de la langue et quand il est mal intentionné, quand il est médisant, hypocrite, manipulateur, il peut dresser des communautés contre d'autres communautés et accélérer le fameux processus de cette guerre civile que les gens attendent avec impatience ou travailler tout simplement à jouer sur les peurs pour pouvoir faire le sourire des partis de l'extrême. Et dans cette stratégie d'ensorcellement par l'information, donc, il y a la manipulation, moyennant des hypocrites. En tout cas, ce qui ressort de ce reportage de Zone Interdite, c'est tous ces hypocrites qu'ils ont utilisés pour pouvoir infiltrer la communauté musulmane. Il y en a même un dans la mosquée à Marseille qui a fait la salate avec une caméra. Et toutes ces pseudo-musulmanes qui s'habillent en hijab pour pouvoir infiltrer les musulmans et détruire les musulmans de l'intérieur. C'est clair que le meilleur allié de l'ennemi, c'est l'hypocrite. Le meilleur allié de nos ennemis, ce sont les hypocrites, ces gens qui auront une apparence musulmane et qui nous infiltreront par leur apparence. Effectivement, l'apparence peut jouer d'adhésion au sein d'un groupe social. Et quand vous avez des gens qui jouent sur la forme pour pouvoir en réalité cacher leur fond,
qui est hostile aux valeurs du groupe social que l'on veut infiltrer, vous avez la définition de l'hypocrite par l'excellence. Et là encore, il y a un rapport avec la sorcellerie, l'ensorcellement. Je travaille à te tromper moyennant une forme qui n'est pas en phase avec ma réalité profonde. L'hypocrite est un ensorceleur, dans le sens où il nous ensorcelle avec une forme qui n'est pas en conformité avec le fond. D'où la nécessité de cultiver l'authenticité. L'authenticité, c'est vraiment la valeur où on va œuvrer à ce que notre fond soit en phase avec notre forme. Et on doit travailler aussi à faire triompher la vérité. La vérité, à l'endroit d'une information, c'est de faire en sorte que cette dernière soit en phase avec la réalité. Parce que le mensonge à l'endroit d'une information, c'est quand cette dernière n'est pas en phase avec la réalité. Et on peut mentir en faisant des gros plans, puisque on aboutit à une déformation de la réalité. Quand on fait des gros plans sur des aspects afin d'orienter volontairement l'opinion vers un jugement qui est faux par rapport à la réalité, nous sommes des manipulateurs, même si on utilise des vérités partielles. On peut mentir en disant des vérités partielles, quand globalement on aboutit à un mensonge global. Malheureusement, beaucoup tombent dans le piège et dans le panneau. Donc, c'est par la voie des hypocrites que ces ennemis de l'islam parviennent à leur fin. Et je remarque ces derniers temps qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et j'ai envie de mettre le doigt sur cette nouvelle forme d'hypocrisie, à savoir des non-musulmans en croyance ou en acte qui s'assument en tant que musulmans. La secte de Sonia Mabrouk, héritière de la philosophie Bourguiba, et en plus je pense que ses ancêtres appartenaient à l'appareil gouvernemental propre à la pensée de Bourguiba, donc des gens qui s'assument en tant que musulmans, mais avec des convictions et une pratique qui n'a rien à voir avec l'islam. Cette hypocrisie-là, elle est subtile. Elle n'existait pas auparavant, parce qu'auparavant, l'hypocrisie, c'était celle de ceux qui fondaient dans la masse. Ils fondaient dans la masse, mais leur intériorité n'était pas en phase avec la masse. Mais dans la forme, ils étaient comme les autres. Alors d'aujourd'hui, vous avez une nouvelle forme d'hypocrisie, une hypocrisie dont la vocation est l'éloignement de l'islam. Des gens qui s'assument en tant que musulmans, mais avec des convictions et une pratique qui n'a rien à voir avec la religion musulmane, et ce, afin de tromper un maximum de musulmans non avertis, non initiés, qui les prendraient comme modèle. Tout simplement. Ah, cette personne-là s'assume en tant que musulmane, elle fait pas le ramadan, elle fait pas la prière, elle fait pas, etc., etc. Donc, des conceptions qui n'ont rien à voir avec la religion, mais des gens qui sont fiers d'être musulmans. Parce que le complexé, à la base, est un individu qui a honte de sa religiosité et qui va consécutivement s'en écarter pour plaire aux Occidentaux, par exemple. Vous avez des musulmans complexés qui ont honte de leur pratique et qui, pour plaire aux Occidentaux, vont essayer d'adoucir leur pratique, de l'orienter vers le sens de l'agrément des Occidentaux. Ça, c'est le complexé. Mais vous avez un degré au-dessus du complexé. Ces gens qui sont détestés par les leurs, ils sont tellement détestés par les leurs, quand je dis les leurs, les gens appartenant à leur groupe social, qu'ils sont devenus plus ennemis que les ennemis. Et donc vous avez des gens qui sont plus hostiles à l'islam que les non-musulmans de naissance. Vous avez des gens de culture, moi je vais dire de culture musulmane. Pour moi, la culture n'a rien à voir avec l'islam, puisque le but déjà de la laïcité, c'est de faire de l'islam une culture, donc un ensemble d'actes qui s'héritent de nos grands-parents, sans âme, sans ferveur, sans vie. On répète, et encore, on répète pas tout. On limite qu'à la messe le dimanche, donc à la rigueur, juste le nom. On va se limiter au nom et à quelques petits tableaux calligraphiques qu'on va accrocher dans le salon pour se rassurer de notre islamité. Donc la culture n'a rien à voir avec l'islam. Mais
ce que je veux mettre en évidence, c'est que cette nouvelle hypocrisie est la conséquence de ces individus qui sont tellement honnis, détestés par les leurs, qu'ils veulent gagner de l'agrément chez les ennemis en devenant plus ennemis que les ennemis eux-mêmes. Vous voyez la voie de leur intégration. Pour être intégré, il faut cracher sur l'islam. C'est la voie de ces nouveaux bouffons au service de la sorcellerie médiatique. Ces gens-là qui ont besoin de cracher sur l'islam pour exister au sein de la société occidentale. Ils sont utilisés comme des bouffons et ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'au fond, on sait ce qu'ils valent. Effectivement, quand quelqu'un trahit les siens pour gagner en agrément au sein d'une communauté opposée, forcément, il reçoit le même regard, autant de la part de la communauté trahie que de la communauté servie. Et vous avez ces bouffons, malgré eux, de contraintes, ces gens que les médias arrivent à endormir moyennant l'ego. Voilà, en tout cas, ça a été bien mis en évidence à travers ce reportage de Zone Interdite qu'ils ont essayé d'envoyer des mails avec des formules arabes, Bismillah, salam alaikum, ma frère, mon sœur, etc. Donc on va jouer sur l'ego pour pouvoir pousser un individu à s'exprimer et ensuite utiliser l'image de l'individu contre l'islam. Donc l'individu il va chercher à travers un reportage à se mettre en avant. Et à travers ce désir de se mettre en avant, le journaliste va intégrer certaines séquences pour servir la caricature de l'islam. Et beaucoup, malheureusement, de musulmans tombent dans le panneau de cette manipulation moyennant l'ego. En fait, Shaitan procède de la même manière. Satan peut jouer sur l'ego pour pouvoir égarer certains individus, et vous avez des journalistes qui procèdent de la même manière. On va jouer sur l'ego pour pouvoir obtenir des images sur un individu afin de les verser dans un documentaire qui va servir la cause de l'islamophobie. Donc c'est pas évident franchement de faire de la bonne communication et d'utiliser des journalistes contre eux-mêmes. Franchement, il faut être un bon stratège, un bon communicant, et c'est pas le cas de tout le monde. Et malheureusement, les médias savent qui choisir, qui interviewer pour pouvoir respecter leur ligne journalistique, à savoir taper sur l'islam, salir les musulmans de France. En conclusion, il faut vraiment faire attention autant à la sorcellerie individuelle qu'à la sorcellerie à l'endroit de l'information, puisque à travers le propos, on peut déformer une certaine réalité et désorienter des individus à l'endroit de leurs sentiments et de leurs actes. Et cette sorcellerie de l'information peut exister autant à l'échelle de l'individu moyennant la langue qu'à l'échelle collective moyennant les médias. Et du coup, faites attention à ces médias qui utilisent, entre guillemets, ces fameux bouffons qui vont servir la cause anti-islam. À l'exemple de toutes ces pseudo-radios comme Peur FM, par exemple. C'est vraiment une radio anti-islam. Et vous avez plein de musulmans qui travaillent à l'intérieur et ils ne savent même pas qu'ils sont utilisés pour servir la cause islamophobe. Comment est-ce possible qu'un animateur d'une émission sur l'islam soit même pas musulman? Et ça choque personne. Ça choque personne qu'une radio possédée par des non-musulmans dont la vocation est d'écarter les musulmans de leur islam officie, invite des intervenants, etc., etc. Ça choque personne. Subhanallah. Moi, je suis convaincu que tous les gens qui passent par cette radio, spécialement Beurre FM et toutes les autres, vont développer de l'hypocrisie en eux. De l'hypocrisie. Méfiez-vous de ceux qui officient dans ces radios-là. Parce que la vocation, dès le départ, c'est d'éloigner les musulmans à travers, justement, des émissions dont la vitrine serait de culture musulmane. Donc vous allez avoir une émission sur l'islam, on fait des fatwas, etc. et juste après une publicité sur la sorcellerie.
Voilà, Beurre FM et compagnie, et les autres radios qui invitent des coranistes ou autres. Tout est fait pour éloigner les musulmans d'islam, moyennant la sorcellerie collective à l'endroit de l'information. Faites attention, mes frères et mes sœurs, dans la foi, on vit une époque vraiment de fitna, où il est difficile de s'accrocher à la vérité. D'où la nécessité d'être vigilant et de ne pas tomber dans le piège en servant les intérêts par notre naïveté, les intérêts de nos ennemis. Nos ennemis vont nous faire croire qu'ils veulent nous donner la parole afin de donner une image, mais en fait, ils vous exploitent. Donc quand on comprend cela, et quand on comprend que vous avez la sorcellerie collective, et pour que la sorcellerie collective soit effective, il faut qu'on utilise soit des bouffons volontaires, à savoir ces hypocrites qui veulent cracher sur l'islam pour pouvoir prouver leur adhésion à la société française, ou soit les bouffons de contrainte, ces gens qui, à travers un désir de s'exposer, ne savent pas qu'ils vont être utilisés malgré eux contre l'islam. Et je le souligne, je ne généralise pas, il y a de bons communicants qui savent retourner l'arme de l'ennemi contre lui-même, en utilisant la critique à son endroit pour pouvoir transmettre un message. Alors voilà pour ce qu'il en était concernant cette brève analyse de l'actualité. J'espère qu'à travers ces quelques concepts, vous y verrez plus clair concernant cette sorcellerie collective moyennant la langue médiatique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا